Bonjour people of Facebook et les environs. Donc j'ai évolution, pourquoi? Je vais vous faire un petit teaser, voilà, en série en, en début de série de vidéos. Je vais vous faire un petit teaser à chaque fois pour vous indiquer le contenu de la vidéo et vous permettre de vous y accrocher ou de zapper sur la prochaine qui pourrait comporter des thèmes qui vous intéressent plus, puisqu'on me faire leur reproche que ça pouvait être long, que gna gna. Donc voilà, je fais la formule teaser. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mon cas personnel et de mes petits problèmes avec le socio-judiciaire ovarien. Ensuite, je vais vous faire un petit tableau de la situation politique nationale. Et je ferai un troisième volet, je conclurai ma vidéo par un petit panel de propositions. Voilà. Donc, je vais appuyer sur le bouton pause, le temps de me rouler une clope, et puis on va être parti pour ces trois thèmes. Si ça vous intéresse, vous accrochez, sinon vous pouvez déjà passer à autre chose. Donc la première phase, c'est à propos du sujet de moi et de mon fils. Le 22 novembre, comme je vous l'ai dit, j'ai assisté à une mascarade socio-judiciaire dans cette bonne ville de Merpignan, et plus précisément dans le bureau de la juge des enfants, Madame Laurence Gros, qui a été particulièrement objective, vous allez le voir dans son propos, puisqu'elle m'attribue en fait les 5 années de problèmes relationnels entre une femme qui aurait besoin de traitement et son enfant à une manipulation paternelle, alors que je n'ai pratiquement aucun contact avec mon gosse. Donc bien évidemment, pour étayer sa thèse, elle fera le nécessaire, et ainsi de suite. L'expertise qu'il faut, une AMO chez moi, enfin bref, la grosse cavalerie pour couvrir la débilité d'une situation qu'un enfant de 10 ans décrypterait très bien lui-même. Mais c'est le système judiciaire français ovarien, et on ne le changera pas demain matin, à moins que on se rappelle qu'on est des hommes et qu'on doit nettoyer ces endroits. Voilà. Et donc, suite à cette mascarade, j'ai passé une après-midi, quelques heures de l'après-midi tout à fait normale avec une femme qui n'avait plus lieu de se donner en spectacle victimaire ou maternel. Et bon, ça s'est passé tout à fait correctement. Mais je savais très bien que madame n'avait pas aimé qu'on écorne sa respectabilité. Ça, c'est familial chez elle, c'est une tradition. Tu peux tout faire à tes gosses, mais il faut que les gosses surtout ne se plaignent pas, parce que c'est du dénigrement parental, c'est du dénigrement des parents. Vous voyez, ça faut pas. Ah, ça faut pas. C'est pas bien vu. Si tu fais un reproche à tes parents, c'est ça, t'as qu'à dire que t'es un enfant martyr. Oui, non, les coups de ceinturon au sol sur des petites filles, c'était tout à fait normal. Et donc évidemment, à côté de ça, tout ce que peut faire mon ex à son fils, ça lui paraît normal aussi. Voilà. Mais c'est de ma faute. En fait, quelque part, c'est sans doute de ma faute. C'est comme ça, c'est la justice féminine, faut pas leur demander d'être moins connes qu'elles ne le sont génétiquement. Donc, faut faire avec, on n'y peut rien. Voilà. Alors, évidemment, le socio-judiciaire, le socio qui va avec, c'est assorti à un demi-neurone près, ça pisse pas loin. Et donc la séviceuse sociale a fait un rapport complètement débile, qui a servi à madame la juge de prendre cette non-décision, d'ailleurs, parce que prolonger une AMO inutile et la mettre chez un mec qui depuis 5 ans n'a montré aucune carence, aucun problème, aucun souci avec son enfant, c'est pas vraiment une décision, c'est un bottage en touche pour protéger une mère. C'est de la solidarité ovarienne, point barre. Il n'y a pas à chercher plus loin. Donc, madame, mon ex, n'a pas aimé évidemment que son image soit mise en doute, en cause, par moi-même et par l'attitude du fils qui demande depuis 5 ans à vivre chez son papa, où il est heureux, où il rencontre aucun problème et où il n'en cause aucun. Et comme d'habitude, après la période de gentillesse qui entoure les procès, la violence est revenue. Elle est jamais très loin, vous savez. J'ai vécu près de la chose, donc je connais.
Je comprends bien le syndrome des gens qui habitent au bord de l'Etna. Ça dort, mais on ne sait jamais à quel moment on va perdre sa baraque. Quoi. Bon. Et, euh, et donc vendredi dernier, jeudi dernier, le 5 décembre, j'appelle mon fils pour savoir à quelle heure je dois aller le chercher le lendemain. Premier contact depuis le jugement. Et il me dit non, tu viens pas finalement, il faut que tu gardes ton argent pour les fêtes, c'est pas la peine qu'on bouffe du Lidl, t'as qu'à garder ton argent et comme ça on pourra aller au Buffalo Grill ensemble à Noël. C'est des propos d'un enfant de 10 ans qui crève d'envie de voir son père. C'est clair que c'est moi qui l'ai manipulé pour qu'il dise ça, c'est évident, le parent aliénant c'est moi quoi. Trop connes les meufs. Il faut faire quelque chose, vous achetez un cerveau. Hein. Et il me dit ça, donc moi, bon, sachant que sa mère était à 10 cm du téléphone et ne voulant pas créer de conflit, je dis bah ok, on fait comme tu sens, bonne soirée, à bientôt. Tu m'appelleras quand tu auras besoin d'un papa, et voilà. Plutôt une réaction émotionnelle de ma part, parce que j'ai bien compris qu'il y avait manipulation, mais j'ai quand même été très déçu de ne pas voir mon petit gamin le week-end, quoi. Donc, une réaction plutôt émotionnelle qu'autre chose, je dis bon, bah, ciao, tu m'appelleras quand tu auras besoin d'un père, quoi. Là-dessus, le téléphone ressonne 2 jours plus tard et il me dit non, finalement, tu vas venir me chercher le vin, ma mère a un stage et tu me ramèneras, tu me rendras ma mère le 24, bon, histoire qu'il aille réveillonner chez les Pavloviens en chef, ceux qui ont mutilé sa mère et qui sont en train de l'aider à mutiler mon gosse. Et après, on aura quand même la deuxième partie des vacances, qui fait qu'en gros, les 2 week-ends, je les récupère. Mais ce qui me dit, je dis bon, bah, c'est bien, c'est une bonne nouvelle, on va s'adapter, puis je veux toujours pas faire d'histoire, donc toujours pas conflictuel, donc je prends les choses comme elles viennent, quoi. Mais ce matin, le téléphone sonne. Alors là, autre chose, la mère n'est pas là, il est livré à lui-même, levé à 7h du matin pour ne rien foutre, mais il est tout seul, donc il me téléphone, en attendant d'aller manger chez une voisine. Et puis la visite de la sévicieuse sociale corrompue, la pourriture qui travaille chez l'enfance catalane, qui nous a fait un rapport de taré, quoi, et qui doit venir voir mon fils à 14h. Et là, il me dit, bah, tu sais, papa, je te l'ai pas dit l'autre fois parce que ma mère était à côté au téléphone, mais elle m'a encore tapé. Puis avec la bague qu'elle avait sur la main, j'ai eu un gros œuf de pigeon sur la tempe, ça m'a fait super mal, et ça a gonflé, il y a une boule qui se fait comme du gras, comme de machin, bon, donc c'était une petite gifle d'une dame qui persénère devant un enfant terrible, hein, c'est comme ça que ça va être vu. Et je pense surtout que la connasse de l'enfance catalane va prendre le pot de confiture que madame a laissé à son attention pour la remercier de ses bons services, mais ne va surtout pas regarder la tempe de l'enfant de trop près, quoi. Il y a des choses qui fâchent, donc c'est de la faute du père, donc voilà, quoi. Bon, c'est pas la peine de regarder. Je crois qu'elle lui aurait arraché un bras, ça serait la même chose. Donc, vaut mieux en rire, elles sont tellement connes que. Et donc, l'enfant a été encore une fois de plus tapé, évidemment, elle a été humiliée devant le tribunal, donc c'est ressorti. Hein, c'est comme ça, c'est des malades mentaux de mère en fille, faut faire avec, quoi. Mais évidemment, c'est moi le manipulateur, quoi. Donc, c'est amusant. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je suis à 350 km. Je ne vais pas me précipiter pour faire un constat. Et encore, de toute façon, si je vais faire un constat, on va dire que je suis en train de harceler la dame, qu'au moindre geste, j'essaye de mettre en doute sa maternité, que si elle l'a frappé, c'est en légitime défense parce que l'enfant est vraiment trop dur suite à l'influence négative que j'exerce sur lui par la télépathie. Bon, voilà. Donc j'ai appelé un service de plus, mobile à votre service, je sais pas quoi, mobile, qui va faire un signalement de plus. On va rester dans la non-assistance à personne en danger, à mineur en danger, mais bon, c'est étatique, c'est voulu, c'est programmé. Voilà.
Donc voilà, c'était ça, c'était le volet de mes petits emmerdements personnels. Et vous voyez qu'il me reste quand même pas mal de self-control et d'humour pour arriver à voir mon fils se faire massacrer comme ça, sans mettre en pratique certaines petites idées que j'ai. Mais enfin, je pense que tôt ou tard, on est quelques-uns comme ça va péter, quoi, et puis ça sera bien fait. C'est tout ce qui mérite, de toute façon. Donc, ça, quand ça va tourner au hamburger, elles l'auront bien cherché, franchement. Elles ont massacré assez de gosses et fait assez de suicides de pères comme ça, quoi. Faut y mettre un terme. Voilà. Donc maintenant, je vais appuyer sur le mot pause, sur le bouton pause, et puis on va attaquer le volet panoramique sur la politique nationale. À toutes.